Je suis le père Olivier Riboulot, je suis prêtre depuis 29 ans, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Bon Secours depuis un peu plus de 13 ans. Donc là, en fait, vous allez me poser quel genre de questions? Ce lieu est un lieu de prière depuis le XVIe siècle. En 2015, la basilique était à deux doigts d'être détruite. Donc, on a commencé une restauration. J'ai confié ce chantier, même ce défi, dirons-nous, à quelqu'un qui est très discret, mais bien présent dans ce sanctuaire, c'est Saint Joseph. Donc je lui parle comme un ami, comme je suis en train de vous parler, là je lui parle régulièrement, je lui demande, il m'exauce, il m'a toujours exaucé jusqu'à présent. Marinette Hague, je suis présidente du conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Avold. Mon rôle est de m'occuper de l'entretien matériel et de gérer les finances. Nous avons donc entrepris un gros travail de restauration, tant extérieur qu'intérieur. Et l'ensemble a été financé en grande partie par des dons. Certains donateurs nous suivent sur le chantier donc, de construction du centre missionnaire, qui sera la maison du pèlerin. Ils commandent leurs bougies sur Internet, ils la règlent, et je viens les allumer ici, au pied de la Vierge Marie. L'engouement pour la construction du centre missionnaire n'est pas tout à fait le même, mais les gens sont très généreux et au nom du conseil de fabrique, je les remercie. Je m'appelle Roland Wetzel. En tant que délégué du pôle pèlerinage pour le sanctuaire, forcément je passe aussi devant la grotte et je m'arrête à saluer la Vierge Marie. Voilà. Début du 19e siècle, il y avait des foules entières qui venaient ici. Aujourd'hui, ce n'est plus la même situation. Il faut relancer le pèlerinage. Il y a tout à mettre en place dans de bonnes conditions. Ouais, ça motive. Voilà, et ça motive, oui. Et maintenant est venu le temps de la célébration. Bienvenue à tous au sanctuaire marial de Notre-Dame de Bon Secours à Saint-Avold. Chers amis du Jour du Seigneur, bonjour, bienvenue pour cette messe. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Sainte Trinité, Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes à Saint-Avold, dans cette magnifique basilique Notre-Dame de Bon Secours, toute baignée de lumière, avec notamment les œuvres d'art contemporaines de l'artiste Fleur Nabert, dont le grand mur de gloire derrière l'autel que vous apercevez. Entrons dans la lumière de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, entrons en célébration sous le regard tendre de Marie, Mère de Dieu et Mère de l'humanité. Dans cet élan, en ce jour de la fête des mères, nous prions pour toutes les mamans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous.
Chers pèlerins présents dans cette basilique consacrée à Notre-Dame de Bon Secours ou par l'intermédiaire des médias, soyez toutes et tous les bienvenus pour cette célébration. Ici, comme dans tous les sanctuaires consacrés à la Vierge Marie, nous allons par elle à son Fils Jésus-Christ. C'est ce qui est signifié par la ligne bleue qui traverse notre basilique. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité. Nous croyons en un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le fondement spécifique de notre foi chrétienne. L'important n'est pas de chercher des définitions sur Dieu, mais de découvrir comment il est intervenu dans la vie des hommes. Il est celui qui est entré dans notre histoire et qui reste présent. En ce jour, portons dans notre prière tout particulièrement les mamans dont c'est la fête. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, chantons la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. À toi
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Édouard Roblot, prêtre du diocèse de Nantes, qui prononce l'homélie. Chers frères et sœurs, chers fidèles téléspectateurs, en ce dimanche de la Trinité, je ne doute pas que beaucoup d'entre vous aimeraient en savoir davantage sur ce point central de notre foi. Rien qu'à la prononciation de ce mot, Trinité, nous entendons quelque chose de grand, de très grand et de très compliqué. Aussi, pour autant, cette homélie ne sera pas une méthode assimile, la Trinité sans peine, et moins encore, la Trinité pour les nuls. Tout d'abord parce que ni vous, ni moi ne sommes nuls, chers frères et sœurs. Et puis, surtout, parce que croire que l'on peut résumer Dieu à de quelques formules serait se tromper lourdement sur son compte. On ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte. Aussi, je ne vous propose pas d'expliquer, mais d'entrer dans le mystère. Passons d'une formule abstraite à une expérience
Passons de la notion de Trinité à sa réalité. Regardons les textes qui nous sont donnés aujourd'hui. Nous avons entendu le récit où Dieu révèle son nom à Moïse au Sinaï. Cet épisode fait suite à l'idolâtrie du veau d'or où les Hébreux en difficulté dans le désert, qui certes avaient vu les hauts faits de Dieu en traversant la mer Rouge, en étant libérés d'Égypte, se trouvaient là dans une crise de confiance et demandaient « Quel est notre Dieu ?» Sans doute lassés de la durée de leur exode, ils ont fabriqué leur propre Dieu. Un Dieu à leur mesure, à leur taille, et qu'ils pourraient manipuler facilement, le veau d'or. Nous aussi, frères et sœurs, nous adorons nos veaux d'or. Nous nous contentons facilement d'une religion à notre mesure, domestiquée, avec un Dieu muet comme un veau et qui exigerait de nous le moins possible. En fait, les Hébreux n'acceptaient pas de ne pas comprendre, de dépendre d'un insaisissable, d'être les sujets de celui qui parle dans la nuée. Mais Dieu n'est pas un veau. Il n'est pas de notre fabrication. Il nous précède, il nous dépasse, il nous entoure de son mystère et nous appelle à l'infini. L'idole, si matérielle, n'est qu'une fiction que nous fabriquons. Le vrai Dieu, le Dieu Trinité, dans sa transcendance, ne peut être un Dieu fabriqué. Au désert, le Seigneur se manifeste dans la nuée. L'encens de notre liturgie nous le rappelle, et quand le prêtre force la dose dans l'encensoir, il arrive qu'on ne voit plus rien à l'ambon ou sur l'autel, à la bonne heure. Comme pendant l'Exode, la nuée est le signe que Dieu est présent. On ne peut pas le voir face à face. Nous ne pouvons le saisir du regard. Il se laisse entendre, mais non pas voir. Dans le passage de l'Exode que nous avons entendu, Moïse a la grâce de voir Dieu, oui, mais que de dos et non pas face à face. Il n'aurait pas pu supporter son éclat. Adorer le Seigneur, éblouissant de sainteté. Oui, le psaume 24 nous le dit, Dieu est éblouissant. Nous marchons ici-bas, non pas dans la claire vision, mais dans le brouillard, à tâtons, simplement guidés par la voix du vrai Dieu. La foi n'est pas faite d'un ensemble de notions à savoir ou à manipuler, mais par ces notions, elle nous invite à une aventure bien réelle, celle de notre rencontre avec le vrai Dieu, le Dieu Trinité, insaisissable et qui nous intrigue. La Trinité est donc une affaire d'expérience. Notre évangile se fait l'écho de la rencontre nocturne entre Jésus et Nicodème. Celui-ci vient-il de nuit par crainte du regard des autres ? Ce n'est pas sûr. Il vient de nuit comme nous qui cherchons Dieu, qui cherchons à comprendre que ce que nous avons appris au catéchisme soit bien réel, vivant. Nicodème, dans la nuit, est à la recherche de la lumière. Nous aussi, qui avançons dans la nuée. Alors, frères et sœurs,
chers fidèles téléspectateurs, entrons dans cette nuit resplendissante. Marchons dans cette nuée enveloppante. Nous sommes pris dans le mystère de Dieu, le Dieu Trinité, le vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est assis aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous connaissons encore si peu le Seigneur, mais il y a une chose dont nous pouvons être certains, c'est qu'il nous aime et écoute notre prière. De tout cœur, exprimons-lui nos intentions. Au cœur de nos vies, laissons le Père aimer le Fils en chaque frère et sœur qu'il nous est donné de rencontrer. Habités par l'Esprit, laissons l'amour trinitaire aimer en nous et à travers nous. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans cette basilique qui nous rassemble chaque semaine, présentons au Seigneur notre communauté. Que par les liens qui se tissent entre nous, elle devienne icône vivante de la Trinité. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, écoute la prière que ton Esprit met sur nos lèvres et exauce-nous par Jésus, ton Fils bien-aimé. Le pain et le vin sont apportés à l'autel. Ils sont les fruits de la terre, de la vigne et du travail de l'homme. Ils vont devenir le corps et le sang du Christ, après l'appel du Saint-Esprit et les mots de la consécration prononcés le soir de la scène par Jésus. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le corps du Christ est le pain de la route qui nous conduit au Père. La messe est une œuvre de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour toute l'humanité.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu. Par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir cette action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu. Tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais en une seule substance, en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi en Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Philippe et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de bon secours, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que la paix du Seigneur vous rejoigne toutes et tous, vous qui priez avec nous ce matin. Frères et sœurs, la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. 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 Que le Seigneur vous bénisse, car vous allez maintenant porter le pain de vie à vos frères. Toi le Tout-Puissant,
Prière à Notre-Dame de Bon Secours. Ô Sainte Vierge Marie, toi qui combles de tes faveurs ceux qui t'invoquent sous le nom de Notre-Dame de Bon Secours, notre Mère, nous te confions avec confiance. Nous te prions, protège-nous, protège nos familles et nos proches. Couvre du manteau de la miséricorde de Dieu et de ta tendresse maternelle tous ceux qui se tournent vers toi. Tu as souffert avec ton Fils Jésus, aussi entends la plainte des malades et des affligés. Guéris les cœurs blessés, console ceux qui sont seuls, abandonnés, mal aimés, maltraités. À genoux devant toi, nous te supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous te demandons avec confiance. Soutenu par ta prière maternelle, obtiens-nous de ton Fils, ô Mère incomparable, le bon secours. Qu'il donne à chacun la force de traverser ces épreuves avec confiance et aux malades l'espérance dans la guérison. Qu'il nous préserve du péché et nous garde fidèles à la foi de notre baptême. Marie, conduis-nous à Jésus, apprends-nous à faire tout ce qu'il nous dit, donne-nous toujours la lumière de l'espérance et prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son invisible unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers amis, fortifiés par cette Eucharistie et à l'exemple de la Sainte Trinité, soyons toutes et tous serviteurs d'unité dans nos différents lieux de vie. Et pour cela, je vous donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.